Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance du mois de décembre. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous accompagne et je vous guide en permanence, jour après jour. Alors tu peux cliquer sur la cloche de notification une fois que tu t'es abonné pour recevoir mes nouvelles vidéos. Bien sûr, la cloche, ce n'est pas moi, c'est juste celle qui est à côté de abonnement. C'est magnifique, je sais que tu l'as déjà fait, sûrement. Partage cette guidance si elle t'a parlé et puis partage, car nous sommes ici unis sur terre pour tout donner et pour tout partager. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, nous allons voir ensemble quel est l'ange qui nous accompagne pour cette guidance du mois de décembre. Donc nous sommes en présence. Nous sommes donc en présence de Béthanie et Béthanie nous indique: lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Certes, c'est sûr, c'est formidable. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin, un soin des pieds ou aller se promener dans la forêt. Tout simplement, prenez soin de vous à certains moments. Merci Béthanie pour ce joli conseil, pour ce joli message que tu nous as dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des fées, le tarot des anges et puis l'oracle des sirènes. Alors toujours mettre de l'encens. L'encens, ça permet d'être en belle énergie, d'avoir des belles énergies positives autour de nous sentir bien. J'espère que tu reçois toute l'énergie, le dynamisme, la bonne santé que je t'envoie. Donc d'ailleurs, mets-moi tes messages, tes ressentis par rapport à ça. Toujours mettre une lumière, c'est une intention positive, d'accord? C'est pour une prière. Pour certaines personnes, c'est une prière. Je préfère dire une intention positive. Alors c'est parti, on la fait ensemble, si tu veux bien. Donc je remercie l'univers, le grand tout, Dieu, les anges, les archanges, pour que cette guidance, pour les cancers et les ascendants pour ce mois de décembre, les accompagne, puisse les guider sur leur chemin. Merci. Oh, ça a tout sauté là. Nous avons du coup le 4 de terre qui a sauté. Les frivolités, soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Tout simplement, le 4 de terre nous l'indique très clairement. Toujours que vous êtes dans l'abondance, mais du côté négatif. Pourquoi toujours être dans les soucis? De se dire, toujours dire, ah, j'ai les impôts à payer, j'ai des factures à payer, ah mais tu sais, l'électricité augmente. Au lieu de se concentrer sur les solutions. Bien sûr, il va falloir faire face à ça. Bien sûr, l'argent et le pouvoir, malheureusement, sur cette terre. Il faut de l'argent pour vivre, quoi qu'il arrive. Donc, comment faire? Comment tu fais? Soit tu travailles pour un patron, soit tu travailles pour tes rêves. Donc, à toi de décider. Et tu verras que tes soucis vont s'améliorer. Les sœurs liquides, le 10 de terre, et nous avons la porte du géant vert. Alors, je vais vous expliquer. La porte du géant vert vous explique, c'est la porte des fées, les cycles annuels, les points d'accès galactiques et terrestres. Encore faut-il que vous compreniez qu'il y a beaucoup de points énergiques sur la Terre. Il y a plein d'endroits. Tout est énergie et fréquence vibratoire. Mais il y a des endroits où il y a de plus d'énergie. Encore, faut y ressentir. Et ça, il faut développer des sens au-delà de nos 5 sens. Mais pour t'expliquer, les sœurs liquides t'indiquent: rejetez la lourdeur et les fardeaux. Soyez dans la légèreté. Ça veut dire rejeter la lourdeur. Pourquoi en ce moment, même ici même, vous vous sentez
fatigué en permanence. Peut-être que vous avez trop mangé, trop lourd. Vous avez beaucoup trop mangé. Mangé des choses qui n'avaient pas de valeur nutritive. Et donc du coup, vous êtes fatigué. Vous procrastinez, vous manquez de sens pour donner à votre vie. Vous n'avez pas de sens, d'objectif, de but, tout simplement. Les sorts liquides l'indiquent très clairement. Le 10 de terre aussi vous l'indique. Une vie familiale très heureuse, la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà des petits conseils qui vont te permettre de pouvoir améliorer ta vie. Tu n'as pas d'enfant, tu t'aimerais construire une famille, développe cette relation. Développe ce charisme, cet amour que tu dois. Ce n'est pas parce que tu es seul, célibataire et tout, que tu n'arriveras pas à trouver quelqu'un. C'est pas parce que par le passé tu as été souffert, que tu es en deuil, etc., que tu n'arriveras pas à trouver une belle personne. C'est pas parce que tu es en difficulté financière que tu n'arriveras pas à recevoir cet argent que tu mérites tant, car tu as passé énormément de temps à travailler sur toi, à travailler, à apprendre. Et au bout d'un moment, tu as tellement de connaissances, tu es tellement passé à l'action que cette sécurité financière finira par apparaître, tout simplement. Et percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie, c'est ça en fait. Sois reconnaissant, sois dans la gratitude en permanence. Là, on est au mois de décembre, il va bientôt neiger, il fait froid, et en permanence, les gens ils se plaignent. Mais en été, quand c'était la canicule, les gens ils se plaignaient aussi. Il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est pas possible, il neige, il va geler, je vais glisser. Non, mais il fait trop froid, et tu sais quoi, on va payer énormément de chauffage, etc., etc. Sois dans la reconnaissance. Si tu as un logement, que tu as un radiateur et que tu as la chance d'avoir du chauffage, d'être à 20, 21 degrés, énormément de personnes n'ont pas cette chance-là et sont dehors. Et qu'est-ce que tu fais pour que ces personnes qui sont à l'extérieur puissent avoir un logement, puissent avoir un toit? Donc, tout simplement, si tu as une richesse financière, aide les gens. Aide les gens qui sont plus en dessous de toi. Et regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Progresse pour aller vers cette lumière. Mais focalise-toi toujours sur ton objectif, sur ce que tu veux dans la vie. Mais aide toujours les moins nantis, tout simplement. Si tu es dans l'amour inconditionnel, tu t'aimes toi-même et tu aides les gens. La lame du reflet, ce dont vous rêvez, peut se matérialiser. Dès que tu as un rêve, que tu le matérialises, que tu le visualises, tu vas vers ce rêve. Et ton rêve, c'est quoi? D'aider les gens. Si tu arrives à être indépendant financièrement, alors tu devrais tout donner à toutes les personnes qui n'ont rien. Voilà le but de notre vie. L'expérimentation de notre vie. Tout simplement. À quoi ça sert d'avoir énormément d'argent si c'est pour garder pour toi? Au bout d'un moment, tout s'enlèvera, tout va disparaître. Le reflet, l'argent en fait, ce n'est juste simplement un reflet de ce que tu es. C'est un catalyseur, c'est une énergie, c'est ce que tu es vraiment, tout simplement. La reine d'eau t'indique des relations qui vont atteindre un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition toujours et prenez soin d'autrui et de vous-même. On est ici venu sur Terre pour prendre soin de nous et toujours écouter notre cœur et notre intuition. Et la dernière lame, c'est suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Je vous attends. Je vous accompagne et je vous guide en permanence. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance. Pour vous, tous les cancers, les ascendants pour ce mois de décembre. Je vous attends. Il n'y a plus qu'à cliquer dessous cette vidéo pour me soutenir, pour recevoir mes liens. Envoie-moi ton adresse email, je m'occupe du reste, car je fais le premier pas, tu fais le deuxième, et la communauté ensemble, on progresse.
Ensemble, on avance. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite. Abonne-toi, partage. Ensemble, on avance.